On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait bien partie de nos vies. Et si on apprenait à lui donner un sens? Vous écoutez Kumafin, le podcast qui vous aide à parler d'argent autrement, mais surtout avec intention. Un podcast by Gate Impact. Soyons honnêtes, presque tout le monde fait au moins une erreur avec son argent. Peut-être que vous gagnez bien votre vie, mais vous avez toujours l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts. Ou peut-être que vous vous dites « Je ne comprends pas, je travaille quand même assez, mais je n'avance pas ». Aujourd'hui, on va parler de ces 3 erreurs que l'on répète sans s'en rendre compte et surtout, comment en sortir, pas avec la peur, mais avec la clarté. Awa touche un bon salaire. Elle n'est pas dépensière. Mais chaque fin de mois, c'est la même phrase. Je ne sais pas où est passé mon argent. Pourtant, Awa ne vit pas dans le luxe. Elle aide sa famille, elle fait ses courses, elle se fait parfois plaisir. Rien d'excessif. Mais à force de ne rien planifier, son argent s'en va comme de l'eau dans le sable. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons sans le savoir. On travaille, on gagne de l'argent, mais on laisse cet argent travailler contre nous. Ces erreurs ne sont pas une question d'intelligence, mais de conscience. On les répète parce qu'on agit souvent par habitude sans se rendre compte que nos comportements sont nos plus grandes fuites financières. 1. Dépenser sans savoir où va son argent. C'est l'erreur la plus courante. Beaucoup vivent en mode automatique. L'argent entre, l'argent sort et à la fin, on se demande où il est passé. Le problème, ce n'est pas de dépenser, c'est de dépenser sans savoir, sans repère. Parce qu'on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne mesure pas. La solution, notez vos dépenses chaque semaine, même les plus petites. Le simple fait d'écrire crée de la conscience et la conscience crée le contrôle. 2. Épargner sans but. Beaucoup mettent de l'argent de côté, mais sans direction. Résultat, dès qu'une envie arrive, on pioche dedans, parce qu'on ne sait pas à quoi il sert vraiment. Une épargne sans mission, c'est une épargne sans motivation. La solution, chaque épargne doit avoir un nom. Projet maison, fonds d'urgence, rêve d'entrepreneuriat. Quand votre argent a une raison d'exister, il devient plus difficile à gaspiller. 3. Vivre au-dessus de ses moyens. C'est l'erreur la plus silencieuse, mais aussi la plus dangereuse. On ne parle pas ici de luxe, mais de ce petit écart permanent entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. On veut vivre au rythme des autres, suivre les standards des réseaux et se prouver qu'on réussit. Mais en réalité, vivre au-dessus de ses moyens, c'est vivre en dessous de son potentiel. La solution, acceptez votre étape actuelle. La croissance financière, c'est comme un escalier. On monte marche par marche et pas en sautant 3 étages. Celui qui apprend à bien gérer peu est prêt à bien gérer beaucoup. Ces erreurs, on les a presque toutes et tous commises. L'important, ce n'est pas de se juger, mais de se réveiller. Parce que la sécurité et la liberté financière ne commencent pas par plus d'argent, mais par moins d'erreurs répétées. Quand on ne corrige pas ces erreurs, les effets se cumulent silencieusement. On s'endette sans s'en rendre compte. On perd confiance en soi.
on vit dans le stress et la culpabilité. On finit par croire qu'on n'est pas bon avec l'argent. Mais la vérité, c'est qu'il suffit parfois d'un déclic, d'un carnet, d'une intention pour transformer la fuite en flux. Gérer son argent, c'est d'abord se connaître. Nos erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des messages. Chaque erreur financière dit quelque chose de nous, notre rapport à la sécurité, à la valeur, à la reconnaissance. Corriger ces erreurs, c'est déjà commencer à se libérer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ton argent que tu dois gérer, c'est toi. C'était Kumafin, un podcast by Guild Impact. Merci d'avoir suivi. Et souvenez-vous, chaque erreur corrigée est une victoire silencieuse vers votre liberté. À très bientôt.